Soyons honnêtes une seconde. Si tu as l'impression d'avoir raté toutes les opportunités en 2024 et 2025, 2026 pourrait bien être l'année où tout se rattrape. Parce que pendant que la majorité panique, les investisseurs intelligents se positionnent. Aujourd'hui, je vais te montrer 6 investissements concrets pour 2026, ceux qui peuvent réellement faire la différence sur ton patrimoine. Avec des marchés nerveux, une inflation encore présente et des taux qui commencent à se stabiliser, on est dans une période idéale pour construire un portefeuille solide. On va fonctionner en 2 temps. D'abord les investissements défensifs, pour ceux qui veulent dormir tranquilles sans voir leur épargne faire le yo-yo, et ensuite les investissements plus agressifs, pour ceux qui veulent accélérer et viser des rendements bien plus élevés. Allez, on commence par la défense. Le premier, ce sont les métaux précieux. L'or reste l'actif refuge par excellence. Il a fortement progressé ces 2 dernières années, donc en 2026, il pourrait se calmer un peu, mais il reste une excellente assurance contre les crises. L'argent suit une logique similaire, avec en plus une forte utilité industrielle, mais le métal le plus intéressant à surveiller, c'est le cuivre. La demande explose avec la transition énergétique, les voitures électriques, les data centers, alors que l'offre, elle, peine à suivre. C'est un terrain de jeu parfait pour de belles performances. Le deuxième investissement défensif, ce sont les SCPI. Si tu veux investir dans l'immobilier sans gérer de locataires, de travaux ou de paperasse, c'est la solution. Tu achètes des parts d'une société qui possède un parc immobilier et une équipe de pros s'occupe de tout. En 2026, avec des taux qui se détendent progressivement, les SCPI devraient retrouver de belles couleurs. Les rendements tournent en moyenne autour de 5%, mais certaines SCPI pro-BN dépassent les 7%, voire 8%, avec une fiscalité souvent plus avantageuse. Troisième pilier défensif, les obligations. Le principe est simple, tu prêtes ton argent à un État ou à une grande entreprise et tu touches des intérêts réguliers. Plutôt que de se limiter aux obligations françaises peu rémunératrices, les obligations américaines ou les ETF obligataires mondiaux offrent aujourd'hui des rendements autour de 4 à 5%. Ces ETF permettent une diversification massive, une liquidité immédiate et une stabilité très appréciable dans un portefeuille. Maintenant que la défense est en place, passons à l'attaque, aux investissements plus agressifs. Le quatrième, c'est le crowdlending. Ici, tu prêtes directement ton argent à des entreprises ou à des particuliers, via des plateformes spécialisées, sans passer par une banque. En 2026, avec des taux qui stagnent ou baissent légèrement, le crowdlending reste très attractif, avec des rendements qui peuvent atteindre 10 à 12% sur des durées souvent assez courtes. Le cinquième investissement, ce sont les ETF actions. C'est la base de l'investissement moderne. Avec un seul produit, tu investis dans des centaines d'entreprises. Les frais sont extrêmement faibles, la diversification est instantanée et les rendements historiques peuvent aller de 10 à 18% par an sur le long terme. Des indices comme le MSCI World, les marchés émergents, le Russell 2000 ou le Nasdaq 100 constituent le socle d'un portefeuille performant, quel que soit ton horizon d'investissement. Enfin, le sixième et dernier investissement, c'est la crypto-monnaie, principalement le Bitcoin et l'Ethereum. Oui, c'est volatile, mais historiquement, ce sont aussi les actifs les plus performants sur le long terme. Intégrer entre 5 et 20% de crypto dans un portefeuille, selon ton profil, peut considérablement améliorer le rendement global. Plus tu investis tôt, plus tu laisses du temps aux intérêts composés de jouer en ta faveur, même en cas de forte volatilité. Pour résumer, ces 6 investissements me semblent être parmi les plus intéressants pour 2026, à condition de les adapter à ton profil et de bien les diversifier. Dis-moi en commentaire lesquels tu utilises déjà et ceux que tu envisages d'ajouter à ton portefeuille. Tu trouveras en description des liens utiles si tu veux aller plus loin. Et surtout, n'oublie jamais que l'investissement comporte des risques, que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs, mais que ne rien faire est souvent le plus grand risque de tous.